on y va pour les natifs du Poisson, Soleil en Poisson, Ascendant en Poisson et Lune en Poisson. Alors on y va pour les énergies du mois de septembre pour mes poissons. Lune en poisson, soleil en poisson et ascendant en poisson. On me parle d'abondance. Il y a peut-être des choses qui arrivent à maturité, des projets qui se concluent, qui portent leurs fruits, des choses qui vous apportent de la plénitude. Ça peut être une plénitude sur le plan matériel, mais aussi psychique, psychologique, spirituel. Ça peut être à tous les niveaux l'abondance. En tout cas, on est sur de très très belles énergies pour ce mois de septembre. Alors à savoir que septembre, c'est le mois des récoltes. Voilà, on a donc le mois où des projets peut-être qui ont été préparés sur le reste de l'année, voire en août, arrivent à maturité, par exemple. Regardons la couleur. On me parle de vibration à élever. C'est la couleur orchidée. Troisième œil. Là, on vous invite sur un plan très spirituel à aller explorer en fait votre intuition, votre spiritualité. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais en tout cas votre intuition, vos émotions. Alors c'est vrai qu'on a une pleine lune qui aura lieu en septembre, donc le 20 septembre en Poisson, qui va être très favorable au signe de terre, mais aussi au signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Ça va être l'occasion de vous connecter avec votre intuition profonde. Et j'ai le sentiment que cette carte, elle nous conforte dans cette idée que pour vous, mes poissons, vous pourriez avoir un travail sur votre intuition qui pourrait être fructueux. On va voir ce que nous dit le reste du tirage. On va voir si c'est confirmé ou pas, si on a d'autres pistes. En tout cas, actuellement, vous avez Neptune qui régit votre signe, qui est donc dans son signe de maîtrise, puisque Neptune est en Poisson. Et donc avec cette pleine lune en Poisson, on a aussi une conjonction Lune-Neptune qui va vraiment accroître nos capacités à être dans l'empathie, mais aussi pour certains aller même plus loin dans le psychique, même, alors vous prenez si ça vous parle, mais vers des choses plus d'ordre télépathique, une connexion très très forte avec l'intuition, le mental. L'intuition, le rêve aussi, le rêve et l'émotion. On a aussi un sextile Lune-Pluton en même temps, au moment de cette pleine lune, qui va nous amener à nous régénérer sur le plan émotionnel. Et qui va aussi, avec l'effet régénération de Pluton, nous amener à changer, à abandonner peut-être d'anciens schémas de pensée qui sont devenus obsolètes. Donc voilà, je pense que ce que je reçois là par rapport à tout ça, c'est il y a de la nouveauté, il y a des choses nouvelles sur le plan psychique, psychologique et émotionnel. Voyons ce que nous dit la grande roue astrologique. Où est-ce que vous en êtes, mes poissons, pour le mois de septembre? Votre énergie, vos motivations, votre état d'esprit. Ben, vous voyez, on est bien sur un renouvellement sur le plan des émotions, là, avec l'as de coupe. C'est confirmé. Alors, pour voir ce qu'on a après, avec vos ressources, on a le 2 de bâton. Donc là, avec le 2 de bâton, on évalue, on pèse le pour et le contre, on s'appuie sur nos ressources solides pour aller conquérir le monde quelque part. Mais on est dans la première étape, on est encore en phase d'observation. Donc j'ai des énergies de conquête là, mais encore dans l'observation, on va dire. Regardons la communication, qu'est-ce qu'on a? Ok, sur la communication, il y a peut-être des blocages, là, je vois des regrets, peut-être des paroles qui ont été dites, que vous regrettez, ou
une déception sur le plan de la communication, sur le plan intellectuel aussi. Il y a peut-être des déceptions, des choses qui ne fonctionnent pas comme vous le souhaiteriez. Alors, je vais tirer une carte supplémentaire quand même parce que ça me semble pas en corrélation avec les astres là pour le mois de septembre. J'ai quand même Mercure qui sera en balance, donc avec une recherche d'honnêteté et d'équilibre dans la communication. J'ai aussi Mars qui transite dans le signe de la balance à partir du 14 septembre, donc qui va équilibrer l'impulsivité de cette planète. Et là, je vois pas, donc on est peut-être sur des situations bien spécifiques en fait, où il y a des paroles qui ont été dites, qui vous ont blessé, qui vous ont affecté, il y a peut-être ça, ou bien des annonces peut-être un petit peu plus générales qui vont vous décevoir. On va voir d'un peu plus près. Ici, on a vos racines, vos fondements. Bon, j'ai quand même, on revient sur de l'émotionnel, on passe du 1 au 2, j'ai des vraies rencontres. Alors peut-être on se retrouve avec soi-même, on se redécouvre. J'ai vraiment ça. Peut-être qu'on se retrouve aussi dans le foyer, il y a des rencontres, on profite des retrouvailles en famille. En tout cas, il y a un ressourcement basé sur les émotions, dans vos racines, dans vos fondements, dans votre famille. Sur le plan de votre enfant intérieur, mes poissons, qu'est-ce qu'on a? Créativité, enfant intérieur. Vous voyez, il y a un cheminement là. J'ai vraiment un processus lent un cheminement mental. On abandonne certaines choses derrière soi et on change de positionnement. Mais on va vers quelque chose de beau. Alors, sur le plan du quotidien, sur le plan du travail, il y a une dualité. Il y a peut-être des choix à faire, des choses à trancher. Il y a peut-être des décisions à prendre, que vous avez tardé à prendre sur le plan professionnel ou dans votre quotidien. On va regarder d'un peu plus près avec les contrats. Vous voyez, on me redit en fait qu'il y a des choses à lâcher, des choses à trancher. Avec le contrat, là, alors j'ai soit quelqu'un qui ordonne, quelqu'un qui tranche, c'est peut-être vous, qui casse un contrat, qui revient sur une décision qui a été prise. Ça peut être aussi une énergie masculine d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. C'est pas impossible. En tout cas, on a un intellect fort là. C'est l'air d'air. Donc, intellect maîtrisé. J'ordonne, je contrôle. Je tranche les décisions. Peut-être que vous passez de ce 2 qui est encore en train d'évaluer. On est aussi avec j'évalue comment j'utilise mes ressources. Il y a peut-être un questionnement sur qu'est-ce que je fais dans le job que j'utilise, comment je me positionne. J'ai peut-être des gens qui sont en reconversion professionnelle ou qui se posent des questions sur leur avenir au global en fait, sur comment ils vont poursuivre leur vie. Est-ce que j'achète une maison? Est-ce que je l'achète pas? Est-ce que je loue? Est-ce que j'achète? Est-ce que je déménage? J'ai des questions qui peuvent être dans cette gamme-là en fait. Est-ce que j'accepte une promotion ou pas? Et on tranche. On tranche. Alors il y a peut-être des déceptions, mais j'ai le sentiment que c'est pour aller vers quelque chose de mieux, pour aller vers votre abondance. Regardons la régénération. Qu'est-ce qui est recommandé? Ok, c'est pas la première fois que j'ai cette carte-là. On vous demande de ranimer la flamme ici. On vous demande de vous régénérer sur le plan des énergies physiques là. On a beaucoup d'eau là qui a tendance à éteindre, la flamme. On a quand même quatre cartes qui nous parlent d'émotions, de sentiments. Ici, on me parle de faire parler sa fougue. Alors, si on parle des énergies de Mars, là, parce que il me semble que c'est Mars qui parle, Mars en Vierge, donc Mars va être... alors, Mars est en Vierge,
tout le début du mois et transite en balance, je l'ai dit, le 14 septembre. Donc Mars en Vierge tout le début du mois, la première moitié du mois en tout cas, ça nous donne l'énergie pour faire le travail qui est nécessaire. Et on va aller dans le sens des détails plus que dans le général. Hein. Les détails prennent de l'importance par rapport à l'aspect général des choses. Et puis, effectivement, en balance, le challenge, là, c'est avec Mars en balance, le challenge, c'est d'équilibrer votre impulsivité. Donc, bon, moi, là, j'ai le sentiment qu'on est avec beaucoup d'eau, peut-être remettre un petit coup de flamme, en fait, faire les choses, faire le travail qui est attendu pour avancer et aller vers son chemin d'abondance. C'est un peu ce que je reçois, là. Vous prenez si ça vous parle, bien entendu. Ici, sur ma relation à la foi, sur ma relation à l'administration, les voyages, les grands voyages, les valeurs, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai une superbe carte. Hein. Des énergies du lion, du feu, du soleil. Une belle maîtrise. Hein. Une belle maîtrise. Donc, il se pourrait qu'il y ait des réussites sur le plan des études, hein, pour ceux qui font des études ou qui ont repris des formations, des reconversions, je le disais. Hein. J'ai aussi des gens qui vont avoir la maîtrise, en fait, pour se révéler, en fait. J'ai des énergies jupitériennes, là, hein, sur l'expansion, comment je vais au-delà de mon cadre. Vous avez de la maîtrise, hein, pour aller vers ce qui vous va bien, ce qui vous fait plaisir, ce que vous considérez être votre abondance. Donc cette carte-là, vous y mettez ce que vous voulez. Hein. L'abondance, c'est à vous de définir ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, je vois que vous avez les outils, vous avez les ressources pour y aller. Peut-être que la difficulté aussi, c'est de dépasser cette étape de j'évalue, je suis en phase d'observation et je passe à l'action. C'est peut-être ça le défi. Et j'ai aussi, avec toutes ces coupes-là, un principe féminin de réceptivité de l'eau qui est passif, en fait, qui peut être passif. Donc ce que ça pourrait avoir tendance à me dire, hein, ce tirage, c'est que pour certains d'entre vous, il y a un peu de passivité. Peut-être on attend que les choses se fassent, qu'elles se débloquent. Et là, en fait, le défi, c'est peut-être de passer à l'action. Et passer à l'action, alors ça peut être passer à l'action en travaillant sur votre spiritualité, mais aussi de façon très concrète, passer à l'action en faisant des choses, en prenant des décisions sur le plan mental, hein, je dirais. Donc ça, c'est à vous de voir par rapport à vous qui vous êtes et selon vos personnalités et vos besoins. Voilà. Regardons maintenant votre rapport, votre mission de vie, votre rapport au monde. Ah ben super. J'ai des stabilisations, j'ai des concrétisations, vous voyez. J'ai quelque chose qui se stabilise, qui se renforce. Ça peut être des contrats qui se concrétisent, ça peut être des unions qui sont officialisées, des fêtes, hein. Il y a aussi de la fête là. Ouais. Vous trouvez votre équilibre, hein, dans votre mission de vie. Pour moi, là, il y a des choses, hein, vous allez vraiment avancer sur qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter à l'humanité quelque part. Alors c'est peut-être un peu grandiloquent comme ça, mais voilà, vous allez comment dire, vous équilibrer, quoi, mieux comprendre où vous allez, qui vous êtes en fait. Une meilleure compréhension de soi pour moi. Et ça correspond ici avec votre enfant intérieur, votre jardin intérieur, votre ego. Ici, on fait un cheminement intérieur pour mieux se connaître. Et l'aboutissement, il est là. Ici, j'ai le rapport à la communauté. Super. Donc des équilibres, des énergies de la balance, donc avec de l'équilibre. Peut-être des décisions de loi, de justice qui peuvent arriver dans votre vie. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. En tout cas, ici, avec les énergies de la balance, ça me renvoie donc avec tout ce qui va se passer en balance, c'est-à-dire Mercure en balance qui nous aide à communiquer, donc qui va améliorer cette situation. Mais je vais remettre une carte dessus pour voir un petit peu de quoi il retourne.
En tout cas, je vois une communication qui s'améliore. Je vois aussi peut-être une agressivité sous-jacente qui peut être mieux dosée, même si c'est pas ce qui ressort de votre tirage où il y a plutôt de la passivité et de la douceur et de la réceptivité. En tout cas, ce qui peut-être là, ici, quand on vous dit ben vas-y, la fonce, bouge-toi, secoue-toi les puces presque, hein, ben, vous prenez si ça vous parle, hein, je veux pas trop vous secouer. Mais en tout cas, vous savez, c'est comme on appuie sur l'accélérateur, puis ça part d'un coup là, voilà, on dose. L'appel ici, c'est de doser. On n'oublie pas que cette maison, elle nous parle quand même de votre rapport à la communauté et votre rapport, vous dans la communauté, mais aussi directement à la communauté. Donc moi, j'ai le sentiment que là, d'un point de vue communautaire, sociétal, on a des équilibrages, des rééquilibrages qui vont s'opérer, et puis que vous trouvez votre place en fait, et vous arrivez à bien prendre votre position, votre place dans votre entourage. Ça peut être la société au sens large, mais aussi tout simplement dans votre groupe d'amis, par rapport à vos relations, et vous allez tirer un plein bénéfice en fait du placement de Mercure en balance. Bien que Mercure, attention, hein, à partir du 28 septembre et jusqu'au 18 octobre, on aura Mercure rétrograde. Donc on peut avoir des ralentissements et des erreurs de communication. Mais tout le reste du mois, on aura de belles énergies pour bien communiquer. Puis j'ai pas parlé aussi du fait qu'on aura le soleil en vierge tout le début du mois jusqu'au 22. Et là, ça accroît notre sens des responsabilités. Ici, la justice, elle équilibre, elle tranche, et elle sait ce qui est bon, elle prend ses responsabilités. Donc, ce que ça me dit, c'est aussi qu'il y a une bonne, comment dire, une bonne prise en compte en fait des énergies de la Vierge, là, du Soleil en Vierge, qui vont vous apporter des énergies très positives pour aller vers ce qui vous convient, ce que vous voulez réaliser dans la vie. Ça peut sembler très général comme ça, je vous laisse y mettre ce qui correspond à votre situation. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, hein. Mais en tout cas, je vois des gens qui équilibrent leur situation, qui stabilisent, qui ont des énergies pour faire, hein. On vous demande juste de rajouter un petit peu de carburant dans le moteur. S'il y a des choses à trancher, vous allez faire les bons choix. Je vois des rencontres aussi, des rencontres très positives, des vraies rencontres puissantes. Peut-être que c'est vous qui vous retrouvez avec vous-même ou vous rencontrez des gens qui vous aident dans vos projets, dans vos envies. Ça peut être des partenaires sentimentaux, des amis, des soutiens, et tout ça dans un sentiment d'équilibre, hein, d'équité et d'équilibre. Et vous voyez, c'est confirmé par le 10 de Pentacle. Là, on est dans de la transmission. Donc, la leçon à apprendre, c'est que vous avez beaucoup à apporter à vous-même et à votre entourage, à votre famille. Ne vous dénigrez pas, aimez-vous tel que vous êtes. Vous allez vers votre abondance. Je vais quand même compléter le tirage. Alors, je voudrais avoir une info sur... j'en ai deux qui sautent sur la... Ouais, ok. Donc, sur le regret, là, vous voyez, il y a peut-être des disputes, en fait, hein. Vous allez avoir à faire face à des disputes, mais je vois derrière que ça va se régler, hein. Ça va se régler et les choses, elles vont vous permettre de grandir. Ici, on a des énergies de Saturne qui est savant, qui sait, qui a de l'expérience. Donc, pour moi, au final, vous allez avoir une expérience de vie, vous ne vous referez pas avoir. Alors, c'est futur ou bien c'est déjà passé. En tout cas, c'est un cheminement un cheminement que vous allez réaliser au cours du mois de septembre, une maturation. Donc, on m'explique en fait que après cette dispute, il y a du regret, mais qu'au final, vous allez vous élever en fait, hein. Je vais compléter avec la régénération là pour voir. Qu'est-ce qu'on a de plus que secoue-toi les puces, hein. C'est un peu cash ça en fait, hein. Qu'est-ce qu'on a de plus sur le plan de la régénération pour mes poissons? Qu'est-ce qu'ils ont à aller chercher pour voir, s'il vous plaît? Une carte complémentaire ici. Ouais, on vous parle quand même d'oser, ok, d'oser aller vers votre abondance et votre intuition
riche et fertile. Ici, on a des énergies lunaires. On est sur... alors, les cycles lunaires, il va falloir y prêter attention peut-être. Ou il serait intéressant pour vous d'y prêter attention. En tout cas, l'intuition, le rêve, tout ce qui est régi par votre planète, hein, Neptune, c'est la planète qui nous parle du rêve, des choses qui sont cachées, de l'intuitif, de l'empathie. On est à fond dans ça. Secrètement, en fait, cette carte, cette combinaison comme ça, elle me dit, mais en fait, vous savez, mes poissons, vous savez, vous avez cette petite voix qui vous dit, mais oui, en fait, c'est comme ça. Et peut-être qu'ici, ce que ce duo de cartes me dit, c'est fais confiance à ton intuition. On revient à ça, hein, l'orchidée. Ça va vous apporter ce que vous souhaitez. Vous êtes intuitif, les poissons. Acceptez-le et ça va vous permettre d'avancer, quoi. De vous y mettre ce que vous voulez, de vous élever, de grandir, d'avancer, d'être plus équilibré, plus heureux. Ça va vous aider, ça c'est certain. Qu'est-ce que je voulais voir? Je voulais aller voir sur le 2 d'épée et le 8 de coupe. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur le 2 d'épée? Le quotidien. Ouais, vous voyez, on me parle encore de dualité. Il y a des choses à... alors, j'ai à la fois trancher et faire du lien. Donc, il y a peut-être des choses à abandonner, des choses à garder et à jongler avec. En tout cas, il y a, comment dire, une alternative. Il y a, j'ai ça ou ça, j'ai le choix. Et d'ailleurs, le tarot, il vous propose une voie. Vous avez le choix de suivre la voie que vous a proposé le tarot ou de ne pas la suivre. Déjà, rien que sur ça. Et peut-être que plus précisément dans votre vie personnelle, dans votre vie privée, dans votre quotidien et dans votre occupation professionnelle, peut-être qu'il y a quelque chose dans cet ordre-là. Une alternative, ça ou ça, qu'est-ce que je choisis, comment je concilie les deux, peut-être qu'en fait il n'y a pas de possibilité claire de trancher, peut-être qu'il faut remettre du lien. J'ai peut-être des gens qui sont pris entre deux emplois, ils ne savent pas, où ils ont deux propositions, deux opportunités, et il faut faire un choix en fait. Et aucune des opportunités n'est peut-être idéale parce que chacune comporte un petit problème, quelque chose qui ne vous convient pas complètement. Et c'est là qu'on vous dit intuition. Intuition, intérieurement, vous savez, en fait. Et puis ici, avec conjoint à la force, hein, c'est clair que vous avez clairement une maîtrise, hein, une maîtrise et des ressources insoupçonnées sur le plan de votre intuition, pour moi, mes poissons. Et sur ce 8 là, sur ce chemin, vous voyez, mais c'est ça quoi, on est sur un autre 8, le 8 d'épée. Il y a des croyances limitantes. Des croyances limitantes. Vous ne faites peut-être pas confiance. Hein. Certains, là, j'ai des gens qui doutent d'eux. Hein. Ou alors, ils sont dans des relations où l'autre ne les valorise pas et les fait douter. Ouais, pour voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ben voilà, hop, le soleil. Donc, voilà, on retrouve le soleil dans sa maison. Puisqu'ici c'est la maison du lion, maison 5, maison du lion, régie par le soleil, on va retrouver un équilibre. Hein. Mais une fois qu'on aura fait tout ce parcours, on va retrouver son soleil intérieur. Hein. Il n'y a pas de souci. En attendant, ben oui, peut-être que certains d'entre vous manquent de confiance en eux. Mais là, j'ai quand même des énergies qui me disent, mais non, fais-toi confiance. Hein. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Et au final, votre soleil, il va briller à nouveau. Il y a peut-être des choses à poser, je ne vous ai pas parlé de la nouvelle lune du 6 septembre en Vierge, des choses à poser, des intentions à poser sur cette nouvelle lune qui ouvre un nouveau cycle dans lequel vous allez être amené. Il serait intéressant de vous organiser, de lister les choses, peut-être faire un état des lieux, ou comment ça s'appelle, un inventaire. Ça peut être intéressant à ce moment-là de faire l'inventaire de ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon, ce que j'ai à ma disposition, tout ça, pour mieux se connaître, hein, faire la lumière sur qui on est vraiment, quelque chose comme ça en fait. Quelles sont nos motivations profondes? Qu'est-ce que je veux dans la vie? À quoi j'aspire? Parce que, encore une fois, hein, cette abondance, qu'est-ce que c'est pour vous l'abondance? Essayez de répondre à cette question, pour vous, là, en particulier. Qu'est-ce qui
vous pourrez vous donner le sentiment d'être dans l'abondance. Pour certains, ça va être, je sais pas moi, une famille heureuse. Pour d'autres, ça va être une belle voiture. Et il n'y a pas de... C'est ok, en fait, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Qu'est-ce que c'est que vous... de la tranquillité, du temps pour vous, ça peut être ça l'abondance aussi, juste du temps libre. À vous de définir aussi ce que vous avez envie d'y mettre dans cette abondance. Mais vous avez toutes les clés, mes poissons, pour y arriver. Je vais quand même compléter le tirage avec un message du cosmos, un message des anges. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, un message, une guidance, mes anges? Alors, vous y mettez qui vous voulez, les anges, le cosmos, l'univers. Qu'est-ce qu'on a comme message pour voir ça? Pour mes poissons. Alors, hop. On vous demande de garder votre calme. Donc, je suis sur des énergies là une position de yogi. J'ai une position de méditation là. On garde son calme, même si les situations sont compliquées. Ouais, et on me redit qu'il y a des choses à lâcher. Donc on revient sur les énergies ici qu'on avait du 2 d'épée et du roi d'épée avec clear, cancel and release. Donc on nettoie, on annule et on relâche. Il y a des choses à laisser de côté. Il y a des schémas de pensée, je l'ai dit tout à l'heure, avec le sextile Lune-Pluton sur le 20 septembre. Et ça va commencer quelques jours avant. Mais... Donc ça veut dire que toute la fin du mois, hein, du 15... deuxième moitié du mois, du 15 au 25 en gros, on a ces énergies-là de régénération. On change les schémas de pensée, on lâche les anciennes modalités de pensée. On a en parallèle, hein, je ne sais plus si je l'ai dit, Uranus qui est dans le signe du Taureau, qui nous apporte une nouvelle façon d'utiliser nos ressources. Hein. Donc là aussi, il y a des choses à lâcher pour ce mois de septembre. Et on a aussi Pluton qui est en Capricorne. Là, c'est plus des lames de fond, mais Pluton en Capricorne qui peut amener des changements dans les structures, de pouvoir, vos ambitions, ce à quoi vous aspirez dans la vie. Voilà, voilà. Donc, écoutez, c'est un très très beau tirage au final, hein, mes poissons. Et donc, quand bien même il y aurait des petits blocages, des choses à aller observer en soi, vous avez les ressources pour faire ce qu'il y a à faire. Hein. Voilà, donc écoutez, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a soutenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner aux notifications aussi, et à partager si vous pensez que ce tirage peut aider quelqu'un. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos dans la playlist Taroscope du mois de septembre 2021 pour votre signe solaire, lunaire et votre ascendant. Je vous souhaite de très très belles choses, mes poissons, pour ce mois de septembre. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!